Salut Je sais pas par quoi commencer. Bonjour, on fera un petit café. Alors, là le but de la vidéo, on va regarder un peu les passages de nos répètes qu'on n'a pas trop regardé au final, hein. On n'est jamais revenu sur ces vidéos-là avant là, maintenant. Donc on va les découvrir un petit peu aussi en même temps que vous. On a on a sélectionné des vidéos, on en a pas mal, mais voilà. Il y a des moments best-of quand même. Ouais, il y a des moments Collector. qu'on avait complètement oubliés. Déjà d'une, voilà, créer un show, en tout cas pour moi c'était complètement nouveau. J'ai déjà participé à des shows, j'ai déjà fait des chorégraphies, etc. Mais en créer une, du début à la fin, en plus une musique entière, ça m'est jamais arrivé. Après on a déjà créé des chorégraphies pour des workshops, mais c'est pas tout à fait pareil que de créer un show à deux Hmm. sur une musique en entier. Moi j'avais un peu plus d'expérience, Oui, j'en ai bah pas oui. beaucoup plus, mais j'en ai un peu plus. Ouais, quand même. J'ai déjà créé un tableau, etc. Donc ouais, moi je connaissais un peu plus, donc c'est pour ça aussi que sur ça, j'avais plus de certitude Ouais. que toi. Donc, Et on l'a commencé quand du coup là? je pense qu'on a commencé en vrai un mois et demi avant le show. Donc Ouais, parce pour qu'on a... le début, je trouvais ça compliqué cette musique parce qu'elle est très Alors tu intense. peux le dire, t'étais pas du tout convaincu, hein. Non mais j'adore cette musique, c'est juste que je trouvais qu'elle était dure à faire en show parce que pour moi c'était une musique très intense où il fallait faire beaucoup de choses impressionnantes pour matcher l'intensité de la musique. Et au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire différemment. Mais voilà. Mais c'est sûr que après la musique, celle-là, j'adore. Tu t'es Et rendu puis, compte quand on a fait le show? Pendant les répètes? non, mais j'ai bien vu qu'on pouvait faire des mouvements plus simples, mais qui étaient quand même musicaux et qui n'avaient pas besoin de faire, en gros, des saltos arrière Ouais. pour matcher l'énergie de la musique. Et c'était une grosse discussion aussi sur la longueur de la musique et du show. Moi je voulais absolument faire toute la musique. Parce que pour moi la musique elle était parfaite. Que voilà. Je suis d'accord, mais bon, il faut rappeler que justement, on a commencé un mois et demi avant. Du coup, je trouvais ça un petit peu challengeant de faire 3 minutes 30 de choré, sachant que la plupart des shows durent 2 minutes, 2 minutes 30, etc. Là, c'était faire toute la musique, alors qu'en plus, on avait très peu de temps pour le faire. Donc oui, je trouvais ça un peu challengeant, surtout que je suis pas non plus... j'ai pas non plus trop l'habitude de retenir les chorés et je pensais que j'avais besoin de beaucoup de temps pour répéter, pour intégrer et tout. Du coup, je me disais le temps qu'on crée les 3 minutes 30 et qu'après qu'on ait du temps pour les répéter, ça va être chaud quoi. Ouais, bon, au final, on a quand même fait toute la musique parce que je suis passé en force. Parce que j'étais convaincu, en fait, vraiment. Non, mais après, c'est vrai que la musique, c'est pas non plus intense tout le temps. Il y a des moments où c'est plus facile, comme les moments où on pointe Ouais. les gens du C'était un doigt. dur combat, hein. Parce qu'on en a même parlé, discuté, argumenté encore pendant les Ah, répètes. mais moi, je bataillais pour qu'on arrête la musique au bout de 2 minutes 30, un truc d'un genre. Et bon, voilà, je me suis laissée convaincre. Ouais, convaincre. J'ai bataillé jusqu'au bout. Mais bon, j'ai pas réussi. Ouais, du coup, vous avez failli avoir un show où il y avait un peu moins de... Toute la fin, en fait, qui était coupée. Et je pense que ça aurait été dommage. Parce que je C'est pense que vrai. personne n'a trouvé le show trop long. Bah, ça, on sait pas. Alors si, alors dites-nous. Dites-nous si vous avez trouvé le son. Bon, alors, honnêtement, hein, sincèrement, si vous avez trouvé que c'était un peu long, dites-le nous en commentaire, ça serait intéressant. Bon, on démarre. T'avais d'autres choses à dire? Oui. Alors démarrons. On connaît bien les paroles. Alors c'était vraiment le début ça. Je montrais Ouais, les idées tordues. toute la partie du sol, c'était la partie où en fait c'est toi qui avais eu l'idée au départ de dos Dos à à dos. dos. Mais je pensais pas qu'on resterait autant de temps, en fait. En fait, elle voulait remonter au bout de 3 secondes. Et moi, en fait, je trouvais ça dommage vu qu'on était au sol, il fallait exploiter. Donc je lui ai dit, bah, il faut qu'on fasse tout un passage. Et au final, on a fait quasiment tout le couplet au sol. Et cette remontée-là, du Heureusement, on coup. l'a pas gardé, ça. Tout... Oui. Ah, et du coup, on le fait en musique. Tout ce passage-là, du coup, c'est plutôt moi qui étais à l'initiative du truc. Il fallait que je montre un peu. Mais surtout, il fallait vraiment être sur les paroles. C'était vraiment précis, quoi. Parce que on était dos à dos, donc on ne pouvait pas se voir. Donc il fallait vraiment qu'on soit tous les deux sur exactement le même bout de parole. Ouais. Et comme vous savez, notre spécialité, c'est la musicalité. Et le tomber aussi, apparemment. Bon, là, j'ai Ouais, pris un gros fail sur la fin. les abdos.
Bah, j'explique en plus. C'est dur le squat. C'est dur le squat. Oh là là, tu vas te péter le dos. La bienveillance. J'ai pas réussi à basculer. Ah, non. j'ai trop cambré là. En fait, je suis partir en arrière. Bref, Du coup, heureusement, on l'a pas gardé. Hein. heureusement qu'on a enlevé cette partie. Mais donc, Là oui. alors là, on était à Orléans. En fait, il nous restait pas beaucoup de temps pour faire la choré. Et que des fois, on avait du mal à se concentrer en étant à la maison. On s'est dit qu'on partait un week-end. Non, la raison, c'est qu'on savait que là, c'était sûr, on avait du temps bloqué. Parce qu'en fait, c'était trouver le temps de le faire. Aussi, mais aussi l'environnement. T'as dit que aussi Oui, t'avais bien plus sûr, de bien sûr. Et on s'est clarté, dit, pour toi. là, comme ça, c'est sûr, on fait rien d'autre. Et donc, en fait, on est parti à Orléans un week-end. Et il n'y avait pas grand-chose à faire. On aime bien Orléans, mais bon, c'est vite fait, quoi. Et à part les restos, on a fait que ça. On s'est pris un B&B où on avait un salon assez grand pour pouvoir créer la choré. Et donc, on a fait ça genre tout un après-midi. Il pleuvait et nous, on a créé toute la choré, quasiment une grosse partie, en fait. En tout cas... Oh là. Ouais, c'était pas encore gagné. Moi, ça, on venait juste de le créer. Après avoir créé le sol, qui... franchement, je pensais pas que j'allais faire une chorégraphie avec du sol. Moi qui déteste faire des trucs au sol. On voit que c'est bancal au niveau de l'équilibre, quand même. Hein. Donc, mais après, on a créé des trucs cool. J'étais super contente de mon truc avec les mains, là, qu'on a fait. Et toute cette... Alors ouais, cette partie, le Who You Are, là, You Are, c'était aussi une grosse discussion. Hein. Parce que je dis, mais en fait, il faudrait qu'on aille interpeller les gens quand on vient vous voir et tout. Et toi, c'était... mais à quoi ça sert? En fait, Mais je me suis dit, mais il n'y a pas de choré, il n'y a pas de danse, c'est juste on marche et on pointe les gens du doigt. Je me suis dit, mais les gens vont se faire chier, enfin, ils vont se dire, ils se sont pas fait chier pour faire la choré, quoi. C'est un peu plat, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est... En plus, la partie était un peu longue, du coup, j'avais un peu peur. Mais au final, quand on le fait, là, en répète, c'est un peu chelou, mais quand on le fait devant un public, c'est vrai que c'est cool. Parce que ça permet de faire une pause et de vraiment interagir avec le public et de les emmener, en fait, dans la choré. Donc j'avoue que l'idée était pas si bête. Pardon? Attends, répète. Était pas si bête? L'idée était pas mal, en fait. Ah, pas mal. Ouais. Et encore, tu peux faire mieux ou pas? C'était cool. Le max qu'elle peut faire, c'est cool. C'était une bonne idée, peut-être, non? Non, mais bon, faut pas exagérer, c'est pas non plus... Il y avait des passages de la choré qui étaient bien mieux Waouh. trouvés que juste pointer du doigt, mais... C'est le moment, je crois que c'est le moment où vous avez le plus crié dans le public. Peut-être pas le plus, mais oui, il y a eu quand même pas mal de donc cris. C'était bien. Oui, c'était bien. On est passé de... C'est pas nul, si nul, à c'est bien. Voilà, ça c'était tout le process de création, en vrai, résumé, en 3 secondes. Je pense qu'il y a une autre vidéo qui résume ça. Ah ouais? Attends, celle continue. d'après. Mais non, on l'a déjà vu. Non, ça c'est une autre, ça, je crois. Là, c'est mieux en équilibre, là. Ah, j'avais oublié. On avait fait un passage où on faisait un chicoche de dos. C'était pas très beau, je trouve. Bon, là, je le fais tout seul, encore. Je sais pas pourquoi je l'ai fait tout seul, là. Là, c'était pour refilmer la musicalité et tout. Ah oui. Ouais, du coup, la musicalité, c'est vrai que c'était vraiment le point de difficulté de la Corée. Ouais, Parce que- surtout pour moi, en fait, parce que, mine de rien, je pensais avoir de la musicalité, mais en fait, quand on va vraiment dans le subtil pour suivre les paroles, il n'y a pas que suivre le nombre de mots, ou etc. Il y a aussi l'intensité de la voix, si elle traîne ou pas. Enfin, c'est hyper dur, en fait, de reproduire les paroles avec les gestes. D'ailleurs, ça, on l'explique en stage aussi, hein, cette musicalité-là. Mais c'est vrai que c'est très important et c'est un peu notre... Ça, pour le coup, malgré que j'avais déjà un peu de musicalité, j'ai appris beaucoup aussi avec toi sur ça, sur être encore plus dans le subtil, quoi. Parce qu'il y a même des choses que moi, j'entendais pas forcément. Parce que finalement, j'ai quand même plus l'habitude aussi. Là, je fais comme s'il y avait un public. J'ai plus l'habitude de danser sur les rythmes quand même que le détail des paroles. En plus, là, non seulement on a fait musicalité, en plus on a suivi un peu les paroles, le sens des paroles. Ouais. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que bon, moi j'avais déjà un peu ça, c'est vrai, mais on a aussi appris ça avec Lucas et Taina. Ah là, c'est quand on était au festival de Barcelone. On avait notre chambre d'hôtel, en fait, juste à côté, notre terrasse, elle était immense. Ouais, la notre petit vidéo, elle balcon, est là. saccadée d'ouf, là.
Je crois qu'elle est comme ça de base en plus. Et du coup, là, on a continué à créer un bout. C'était un petit bout, mais c'était très, très utile. Ouais. Ce qui était drôle, c'est qu'en bas, il y avait les professeurs, il y avait pas mal de gens à la Tout le monde nous piscine regardait, et tout le monde nous regardait. Nous, on pensait faire ça en scred et tout, et en fait... Et après, ce qui est marrant, tout c'est le monde qu'en nous soirée, les gens, ils nous ressortaient un peu des passages. Ils nous faisaient le Ils truc nous avec la faisaient vague. ça et ça. Ouais, du coup, ça a Bref. spoilé un tout petit peu. Ouais, c'est là qu'on a créé ce passage qui était très cool aussi, et c'est aussi là où les gens ont fait waouh. Donc c'est quand même un beau passage. Ouais. Mais c'était sympa de le faire. Ça, on l'a pas gardé. C'était nul. Ouais, le passage où tu me pousses là, ouais. Bref. Tu me fais voilà. maltraiter un peu quand même. Donc, Hein. non, c'est pas vrai. Donc là, au lieu d'aller à la piscine à Barcelone, il faisait beau et tout, on était en train de répéter la choré. Mais bon, on n'avait pas trop le choix parce que le show était dans. Parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Ouais. Ouais, donc tous les moments libres étaient quand même utiles. Juste avant le Jack and Jill, je pense. En plus. Ah, Et après. Ah voilà. Passage où elle est saoulée. Attends, J'ai levé les yeux aussi, là. j'aimerais remettre au ah ralenti. non. C'est dommage que je puisse pas ralentir. La Tess a dit mais il me saoule ce mec. Mais non, à chaque fois c'est. Et si on faisait ça Il est tordu. Oui. Mais alors attends, tordu mais ce passage-là il est bien aussi. Il a été bien après de nombreuses répétitions et petits changements, petites modifications. Parce qu'au début c'était vraiment chelou. Ah là là. Pas mal de passages sur la Corée où c'était comme ça. Où genre c'était chelou peut-être. C'est vrai, mais après ça fait partie du processus de création parce que quand tu donnes forme il faut. C'est vrai que c'est difficile pour toi parce que moi je vois quelque chose qui est déjà un peu. Enfin, moi, je visualise un peu ce que ça peut donner à la fin, donc j'y crois de ouf. Mais forcément, il faut le travailler pour que ce soit comme j'aimerais que ce soit. Et pendant le processus de création, quand tu vois ce que ça donne, des fois, oui, ça fait... Voilà, ça fait les yeux au ciel, quoi. Et là, on est encore à Densomania. Ça, c'était c'était une des dernières répètes, du coup, non Bah en fait, le truc, c'est que après avoir fait des créas un peu partout, à droite, à gauche, il faut quand même le faire devant le miroir, dans une salle, pour se rendre compte si on est synchro, de ce qui va pas, l'esthétique du mouvement, etc. etc. Donc bon, on est obligé de louer des studios de danse après pour... Ça se voit qu'au niveau musicalité, c'est pas calé du tout, là. Non, on a encore des petits problèmes. En fait, le truc qu'on a travaillé jusqu'au bout, c'était les détails de musicalité, quoi. Voilà, le sol très compliqué pour moi. Là, on est très très Voilà. synchro. Tu m'étonnes que je me suis fait mal à la cheville, vu comment je fais le truc. Bref. Ah, on l'avait pas fait du même côté, c'est marrant. Je me Ouais, rappelle. mais on a changé après, justement. En fait, voilà, on fait en salle, après on se filme aussi, on regarde ce qui va pas, on ajuste. Oh, ça va là, hein, Ouais, là, on a c'était mieux pas fait mal. que le jour du show. Et là, je dis, je vais oui voir à la vie. Ça, c'est le grand moment de solitude quand tu fais la répète. Ouais. Là, on faisait les portées ou pas? Je crois, ouais. Ah, t'as entendu ça? Attends. Parce qu'elle arrive à éternuer pendant un chicoche, Sabrina. Ça, c'est une. Ça, c'est une skill, c'est une compétence qu'il y a que elle qui sait faire. Bah, tu vois, j'ai continué, hein. Ouais, ouais. Voilà. Malgré l'éternuement ou les erreurs. Ah, bah alors, on avait déjà commencé à faire les portées. Alors voilà, les portées, monsieur décide, pense que c'est une très bonne idée, 2 semaines avant le show, je pense, ou 1 semaine et demie, je sais plus, on pourrait faire des portées, en fait. Je lui ai dit, ouais, très cool, mais on sait pas faire de portées. Donc c'est compliqué. Alors, Il me dit, non, mais alors, il me dit, non, mais vas-y, tuto YouTube, c'est bon. Un portée facile. Je fais, ok. Donc voilà, tuto YouTube, voilà comment on a fait nos portées. Tu veux connaître l'histoire, d'où c'est venu? Je vais passer une story Instagram. J'ai vu un porté qui était assez stylé, je me suis dit, mais ouais. C'est grave, toi. Et après, dans la voiture, j'ai réfléchi et je me suis dit, à ce moment-là, ça serait bien de faire un porté. Voilà, en Ok. écoutant la musique dans la voiture. Voilà l'autre portée magnifique, sac de patates. Ouais, bon, après ça va, les 2 portées qu'on a fait sont pas trop dures. Mais bon, j'avoue qu'on aurait pu mieux les faire. Et le freestyle, c'était une histoire aussi, ça. Alors. Parce que oui. on aurait pu, c'est parce que il y aurait pu ne pas du tout avoir de freestyle. Hein. C'est vrai ou pas? Oui, bah en même temps, toi tu fais de la danse solo, donc le freestyle, t'as l'habitude, machin. Bon, j'avoue, j'ai fait de la danse solo pendant longtemps aussi, mais jamais trop fait ce freestyle, c'était plutôt des chorégraphies. Et bon,
voilà, toi tu fais du crump en freestyle, ça te prend 2 secondes, c'est hyper stylé, c'est hyper impressionnant et tout. Moi je me suis Mais dit, c'était stylé ce que t'as fait je vais aussi. faire quoi en fait en impro, en solo, Alors ce qui est très drôle, qui c'est n'est que pas du zouk brésilien. en fait, il faut comment dire, il y a tout un process dans la tête de Sabrina qui est très intéressant, c'est que tu dis freestyle, elle me fait ah non, pas du tout, et un jour après elle me fait ah ça si c'est peut-être bien. Non mais Après c'est trop long parce qu'en fait je me suis rendu compte. et à la fin ah mais en fait si c'est possible. Non, je me suis rendu compte qu'il y avait que 1 ou 2 8 à faire, que c'était pas trop long et que ça passait très vite. Et voilà, je me suis dit, allez, je veux faire du modern jazz comme je Au faisais final avant. c'était bien. Mais au final, j'ai pas fait du freestyle. Ouais mais c'était bien. J'ai quand fini même. par C'était un solo. chorégraphier et faire la même chose à chaque fois, ça m'a rassurée. Ah là, c'était répète à la maison avec Ouais. les filles qui Ouais, mangent du leur, coup, là, leur dîner. on fait comme on peut quoi. Ouais. Du coup c'est un des seuls moments où on avait pour Mais le ce qui est faire. bien, c'est que ça nous fait des spectatrices. Ouais. Et vous voyez que mes filles sont en train de manger un couscous derrière. Voilà. Pour tout vous dire. Et elles adorent le show parce que elles regardent pas du tout. Ah si. Après, il y en a une qui voulait faire en même temps. Et elles sont en pyjama. Totalement. Elle chante. C'est mignon parce qu'on avait des spectatrices. Ouais. Et là c'est les seuls moments où on n'était plus trop seuls pour le Bouilloire. Ouais, ça c'est cool. Donc ça c'est la réalité quoi. Oh là là, bah alors du coup ça c'est la dernière répète en costume pour voir si ça passe. Et alors le costume aussi c'était, on aurait pu ne pas être habillé comme ça. Ah oui bah le costume en fait encore pire que la choré qu'on a fait un mois et demi avant. Costume on a décidé genre il y a 2 semaines avant, un truc dans le genre. Mais du coup il fallait commander des choses qui sont arrivées à l'arrache, qui m'allaient pas. Un short À la base c'était du beige. trop petit, Du trop coup là grand. vous voyez que c'est bien beige. Pas du tout. Donc du coup, bah, j'ai pris un short que j'avais déjà, hein, parce que c'est pas possible de changer. Au final, c'est pas mal, je trouve. J'aime bien. Qu'est-ce que tu dirais de tout ça avec le recul? Bah, c'était une super expérience, très intense parce que en un mois et demi, mais après, voilà, peut-être qu'on n'aurait pas pu faire. Enfin, comme tu dis, en général, ça se passe toujours comme ça. Oui, en général, les artistes. Alors ouais, qui on a choré- demandé à des gens au final à Barcelone, on a demandé à Salo, enfin moi j'ai demandé à Salo et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Salo et Yasmine. On en avait parlé aussi à Lucas et Taina mais il y a longtemps et en fait La plupart des gens crient ils leur font- show à la dernière ouais. minute parce qu'ils n'ont pas non plus trop de temps en avance pour le Ouais. faire. Et dans mon expérience aussi en vrai, ça a toujours été Sauf à que l'arrache. moi, je ne suis pas Salo, Yasmine et Lucas et Taina et que je n'ai pas trop d'expérience de retenir les chorés rapidement et de créer un truc rapidement. Donc du coup, ça m'a vraiment fait peur de le faire si peu de temps avant. Mais et j'avais besoin de plus répéter. C'est moi qui à chaque fois te disais vas-y, on prend des créneaux pour répéter. Il faut ce créneau, ce créneau, ce créneau. Et toi, tu étais là oh non, mais c'est bon, on l'a. Non, je ne l'avais pas. D'ailleurs, jusqu'à la fin, il y avait des trucs à voilà. Et aussi, bah, le mental. Moi, ça me rassure en fait de répéter et de l'intégrer bien dans le corps parce que je sais qu'après, le jour du show, il y a le stress, il y a l'adrénaline qui fait que tu peux paniquer et complètement oublier ce que tu es en train de faire. Et ben, le fait d'avoir répété beaucoup à l'avance, ça m'a vraiment permis d'être plus sereine au niveau mental. C'est vrai. Et l'autre truc qui m'a aidée, c'est que en fait, toute la choré, elle est vraiment créée sur les paroles de la chanson. Donc en fait, quand t'es perdu, il suffit que t'écoutes les paroles, t'écoutes la musique et en fait, tu sais où t'en es parce que ça correspond vraiment. C'est pas que 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou je sais pas, enfin, c'est pas les comptes de la musique en fait. C'est vraiment les paroles, ce qu'elle dit, son intention, l'intonation. Donc en fait, on suit ça et ça aide beaucoup aussi à retenir la choré et à pas se tromper, à pas avoir de trous. Et évidemment, après le jour de la choré, il y a des trucs qui rentrent en jeu, le stress, forcément et tout. Après, ça va encore. Je trouve que j'ai pas trop tremblé et tout ça par rapport à certaines fois où j'avais fait des chorégraphies. Mais j'essaie quand même d'être et dans le contrôle pour me rappeler de la choré, faire les gestes bien, et en même temps essayer de lâcher un peu prise pour être plus dans l'émotion et vivre la musique, vivre les paroles. Après, à la fin, j'avais eu l'impression que j'aurais pu faire mieux,
Même si j'étais très contente, parce que mon but premier, c'était déjà de faire la choré du début à la fin, sans oublier, sans être perdue. Donc ça, j'étais quand même contente de l'avoir réussi. C'était mon challenge. Mais en même temps, j'avais envie de refaire pour être encore plus à fond. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir tout donné. Il y a eu des petites erreurs et tout, mais ça va encore. Et toi ? Moi, j'ai kiffé. Hein. Lui, pas trop facile. Non, mais en fait, c'est pas... C'est des détails, tout ça. Parce qu'en fait, vous avez bien vu que la choré, si vous la regardez à nouveau, on la fait pas parfaitement, mais c'est pas ça qui fait que vous n'avez pas ressenti l'émotion. Et pour moi, c'est plus important de donner une émotion. C'est la musicalité qui joue beaucoup sur ça, parce qu'en fait, si tu t'es pas connecté à la musique, c'est compliqué de faire ressentir la musique. Et ensuite, donner une émotion, c'est pas le geste parfait, c'est savoir faire le geste avec l'intention parfaite. Mais l'intention, ça vient pas du fait que techniquement t'es bon. Alors bien sûr, la technique, ça compte, mais la perfection technique ne donne pas plus d'émotion. C'est l'interprétation et ce que tu donnes dans le moment. Et ce que je dis souvent, c'est que si sur scène, à la fin, tu es vidé, c'est que tu as tout donné. Et c'est pas parce que tu es vidé physiquement, hein, et si tu fais tout parfaitement, et qu'à la fin, en fait, tu es genre en pleine forme, c'est que tu n'as pas tout donné sur scène. Si tu as tout donné sur scène, c'est que tu as tout laissé. C'est qu'à la fin, tu peux plus refaire le même show, refaire le même truc, parce que au niveau émotionnel, tu as tout donné sur scène. Mais après, pour le coup, ça, je pense qu'on a quand même réussi l'objectif de faire passer des émotions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que ça les avait touchés, et même des gens qui ont pleuré et tout, ça m'a touchée aussi. Mais surtout, je pensais pas que l'émotion passerait aussi à travers la vidéo. Parce qu'en fait, quand t'es en live, quand les gens ont vu en vrai, évidemment, là, t'es dans un environnement avec plein de gens qui regardent avec toi, t'as des réactions qui en entraînent d'autres et tout, mais quand tu regardes une vidéo tout seul chez toi, je pensais pas que ce qu'on a fait, ça ferait passer de l'émotion, mais pourtant si, beaucoup de gens nous ont dit, même avec la vidéo, que... Ouais, c'est vrai que ça m'a étonné aussi. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment... déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires, etc. Et ça nous a fait vraiment... Moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de dire que la prestation vous a touché. J'irais limite si j'exagère qu'on me dise que j'ai bien dansé, c'est pas que je m'en fous, mais pour moi c'est pas mon objectif. Non, je rigole parce que tu m'as quand même dit un truc du genre, ça peut paraître bizarre, mais ah mais moi c'est pour ça que je veux faire ça, c'est pour faire chialer les gens. Bah oui. Tu m'as dit ça. Oui, mais je suis sérieux en plus. En fait, c'est ce que moi je cherche quand je regarde des gens danser. Hein. C'est comme quand tu regardes un tableau et que tu trouves un tableau qui est joli et un tableau qui te touche. C'est toute la différence entre un artiste et un bon peintre. La différence entre un artiste et un bon danseur. La différence entre un artiste et un bon chanteur. Un bon chanteur, il chante bien, mais s'il te fait pas pleurer, c'est qu'il y a un truc qui ne fait pas bien. Et c'est la différence entre une chanson qui va te marquer à vie et une chanson que tu vas trouver jolie. Mais j'avoue que aussi la musique a beaucoup aidé parce qu'elle est très forte. En fait, dès que tu entends cette musique, même sans show, tu as presque envie de pleurer. Donc elle est déjà assez forte en elle-même. Et en plus, le message qu'elle porte est super fort. Et ça nous semblait hyper important et intéressant de surfer sur ce message pour le faire passer à tout le monde, en fait. Who you are. Remember who you are. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va le refaire à BBZ, on va le perfectionner. Ouais. Peut-être changer 2-3 trucs pour qu'ils soient encore mieux. Et... N'hésitez pas à nous dire en commentaire les passages que vous avez préférés dans le show aussi. Et puis du coup, on va en faire plein d'autres, hein, je pense. Parce qu'on a adoré. Moi, j'ai adoré personnellement. J'espère qu'on en fera beaucoup d'autres. Et j'espère que ça va encore plus... ça fera toujours le même effet. Puis, c'est tout. Voilà.